On va essayer de faire venir, bien entendu, collégiens, lycéens, voire d'un niveau supérieur, pour les intéresser à ce monde de l'industrie. Car les étudiants d'aujourd'hui seront demain, bien entendu, les gens qui seront les travailleurs, les salariés, voire les dirigeants d'autres entreprises. De mercredi à dimanche, vous êtes attendu à Roche Expo, à La Roche-sur-Foron, pour Mieux Vivre Expo. C'est le rendez-vous incontournable dédié à l'art de vivre. Philippe Vachou, vous êtes le président de Roche Expo. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Mieux Vivre Expo, c'est 5 jours autour de plusieurs thématiques. Qu'est-ce qui est proposé exactement ? Alors en fait, sur Mieux Vivre Expo, vous avez en gros une dizaine de secteurs d'activité qui sont représentés. Ça part de l'art de vivre, l'art de la table, l'aménagement extérieur, le commerce, la mode, le bien-être, tous ces secteurs que l'on retrouve sous une autre forme à l'occasion de la foire, mais là on les retrouve d'une autre façon. Et avec en plus, cette année, on redécouvre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon donc Naturelia, un petit corner dédié donc on lit le bien-être, au bien-vivre, une autre façon de consommer également sur Naturelia avec des produits qui permettent de protéger également l'écosystème. 300 exposants qui arrivent de toute la France, ou on est sur des exposants qui sont exclusivement de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Non, je vais dire en fait ces exposants qui viennent essentiellement de la région. Il y a beaucoup de locaux qui représentent des produits locaux. Et vous avez également des locaux qui représentent des enseignes nationales. Voilà, tout est mélangé, voilà, et regroupé dans des secteurs bien définis. Alors ça commence demain, soirée à partir de quelle heure on se donne rendez-vous, à quelle heure on ouvre les portes? Alors on ouvre les portes à partir de 10h jusqu'à 19h environ. Et ensuite, vous avez bien entendu 5 jours non-stop avec une nocturne le vendredi soir. C'est ça, alors la nocturne, donc vendredi soir, comment ça va se passer? C'est que sur invitation, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. La nocturne se positionne, alors c'est plutôt un événement festif. Pour nous, c'est très important qu'il y ait ce côté convivial, bien entendu, avec une DJ qui va mixer de la techno, de l'électro, et pour un autre public, parce que bien entendu, nous souhaitons répondre à tous nos visiteurs, quelle que soit leur génération, un groupe qui va déambuler dans les stands et tout, sur la globalité du parc. Justement, quel public est attendu? Vous visez qui exactement? Les familles, les jeunes, les célibataires qui veulent s'installer, mieux vivre? Qui est-ce qui est visé? Alors en fait, tout public. Nos salons, en fait, seront représentés pour les plus jeunes. Déjà, la base, c'est de se créer des souvenirs sur nos salons. Ça, c'est hyper important, comme une foire. C'est ce qui fait également notre force. C'est que les gens viennent se créer des souvenirs. Ensuite, vous avez les gens qui souhaitent, bien entendu, se mettre en ménage. Les seniors. Les gens qui sont déjà installés, qui veulent changer, par exemple, pour l'automne, ils veulent peut-être faire des travaux en intérieur ou en extérieur. Ils sont là pour prendre des idées. Et puis, voilà. Mais c'est vraiment ouvert à tout public. Donc là, clairement, si je vous suis, Philippe Vachou, je suis en train d'acheter un appartement. Ceci est vrai. Je viens ce week-end, enfin dès demain d'ailleurs. J'ai du temps, demain je travaille pas. Et je vais y trouver vraiment tout mon bonheur. Et je peux acheter directement sur place, c'est ça? Totalement. Si vous avez besoin de canapé, si vous avez besoin d'une cuisine... Donc non. Mais en fait, tout est représenté. Vous pouvez bien entendu acheter sur place. Après, vous avez des exposants qui vont travailler sur projet. Et ça vous permet ils vont proposer des solutions plus pérennes et vous apporter la solution à votre besoin. Ça commence demain jusqu'à dimanche. Vous êtes attendu à Roche Expo pour Mieux Vivre Expo. C'est le rendez-vous incontournable dédié à l'art de vivre. À suivre, on va parler de Roche Expo dans sa grande généralité et grandes orientations pour 2024 avec vous, Philippe Vachou. Vous êtes le président de Roche Expo, invité de la matinale des Super Leftos. À partir de demain jusqu'à dimanche à Roche Expo, à La Roche-sur-Foron, vous êtes attendu pour Mieux Vivre Expo. Philippe Vachou, vous êtes le président de Roche Expo. On va profiter de votre présence pour parler de ce lieu incontournable, lieu qui a été inauguré il y a 1 an et demi. Il y a eu des travaux de fait. Si on devait dresser un premier bilan de cette année et demie, quel serait-il ? Je peux que me féliciter du bilan que nous avons eu sur 2022. Car après 6 à 8 mois d'exploitation sur 2022, nous sommes arrivés à 80 événements donc
accueillis et organisés, avec plus de 250 000 personnes qui ont poussé les portes de Roche Expo. Sur 2023, nous allons plutôt être sur 120 à 130 manifestations, événements accueillis, avec plus de 300 000 personnes qui vont certainement pousser les portes. Donc un bilan très très positif. Vous dites 2023, on parle de l'année en cours là. L'année en cours, oui. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui. Et donc pour 2024, les grandes orientations seront les mêmes que cette année ou toujours plus ? Alors, on tient à bien sûr accueillir les gens de façon la plus facile, la plus professionnellement également. Donc, c'est sûr qu'on va se créer bien sûr une limite. Mais il est vrai qu'à ce jour, le bâtiment répond parfaitement à nos objectifs, à nos ambitions. Et en plus apporte une qualité d'accueil, que ce soit pour nos exposants ou pour le public, qui répond parfaitement à ce qu'on souhaitait. Le public est, on le sait, de plus en plus exigeant dans ses attentes, dans ses demandes. Quand vous faites le choix de manifestations, par exemple, vous tenez compte de ça, de cette exigence qu'il y a aujourd'hui, que ce soit écologique, que ce soit dans le divertissement aussi, notamment. Je vais dire que nous sommes obligés d'en tenir compte. Nos événements que nous organisons, entre guillemets, ce ne sont plus des copier-coller. Maintenant, il faut faire attention, bien sûr, à accueillir dès l'entrée, dès le parking. Les gens doivent se sentir, entre guillemets, déjà chez eux. Les halls d'accès, ça passe par les toilettes, la propreté, la restauration, la nouvelle halle qui a été donc, comme vous l'avez dit, inaugurée l'année dernière. On a un confort acoustique pour nos exposants et pour notre public qui est là. Je confirme. Et c'est vrai que tous ces éléments sont très importants et on se doit d'en tenir compte. J'ai eu la chance de faire une soirée à Roche Expo. Vous parlez de mon expérience pour le coup. C'était pendant le salon du groupement des transfrontaliers, le GTE. Et il y a cette terrasse aussi où on a une vue juste splendide à l'étage sur l'ensemble de ce qui fait la beauté de notre Haute-Savoie. Et rien que pour ça aussi, ça vaut le détour. Vous le parlez aussi bien que moi, mais c'est vrai que nos clients, déjà nous les accompagnons au maximum, les équipes font un travail superbe. Et que ce soit pour de la manifestation avec des stands ou l'accueil de conférenciers avec nos tribunes ou simplement des réunions ou des petits séminaires avec les salles qui sont à l'étage, ces salles qui donnent sur la vallée de l'Arve, sur le côté gauche, donc sur le Chablais, sur le Genevois, tout ça, entre guillemets, nous avons un site qui est unique. Nous ne sommes pas au milieu d'une zone industrielle, nous sommes vraiment au cœur des montagnes. Un mot également sur l'événement Cimodec, l'industrie, le décolletage et la mécanique de précision, ça nous tient très à cœur à Radio Mont-Blanc. On a lancé début du mois de septembre notre première émission autour de l'industrie qui s'appelle Top Fab, avec des jeunes qui construisent des robots qui vont ensuite aller se concourir à Lyon notamment. Donc vraiment l'industrie, ça nous parle et on a très envie d'en faire la promotion. Cimodec, c'est ça aussi, c'est l'industrie qui sera en plein cœur de Roche Expo. Totalement. Alors, je vais même plus loin. Pour nous, l'industrie, c'est bien entendu hyper important. 2024, ça va être les 70 ans du Cimodec. La première machine-outil sur un de nos salons, c'était en 1954. Donc, on va entre guillemets dépoussiérer donc cet événement. On a retravaillé sur les différentes journées, le retour du Smile. Le Smile, donc, qu'est-ce que c'est ? Le Smile, c'est simplement donc un parcours qui est créé par le SNDEC. Oui. Et ce parcours, en fait, permet aux étudiants, aux lycéens, etc., de voir les différents métiers qui est composé d'une usine de décolletage, parce que le décolletage, c'est pas uniquement être derrière une machine. Il y a des dizaines de métiers qui sont tout autour. Et là, en fait, on va essayer de faire venir, bien entendu, collégiens, lycéens, voire d'un niveau supérieur, pour les intéresser à ce monde de l'industrie. Car les étudiants d'aujourd'hui seront demain, bien entendu, les gens qui seront les travailleurs, les salariés, voire les dirigeants d'autres entreprises. J'ai l'impression que vous êtes en train de décrire la brochure de ce qu'est notre émission Top Fab, mais on est complètement dans cette lignée-là. La promotion pour les jeunes, c'est aussi à cela que sert Roche Expo, c'est ce grand carrefour pour promouvoir l'emploi, pour promouvoir l'industrie, mais pas que. Et c'est aussi à cela que sert Roche Expo. Tout à fait. C'était la volonté de base, hein, c'était de réunir un maximum de personnes quand on a posé la première pierre. En fait, Roche Expo, la volonté de Roche Expo, c'est de représenter le territoire dans sa globalité. Nous parlons au grand public,
avec nos événements type foire, Mieux vivre, etc. Et nous répondons également au public plutôt professionnel, le CIMODEC, qu'on vient d'évoquer, mais également le Forum des collectivités, qui là répond aux services techniques, aux élus, etc. On se doit de répondre à tout le monde. On se doit de présenter toutes ces catégories de personnes pour qu'ils se sentent en fait chez eux. Philippe Vachou, je rappelle que vous êtes le président de Roche Expo. Pour conclure, si vous aviez, je ne sais pas, un rêve d'accueil, quelque chose de particulier, quel serait-il à Roche Expo? Qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir dans votre Roche Expo que d'autres ont ou même que d'autres n'ont pas? Qu'est-ce que on a le droit de rêver là à partir de maintenant? Alors, c'est peut-être pas un rêve, mais c'est en tout cas une mission qui est importante pour moi, c'est de pouvoir accueillir, et ça on a déjà des projets, alors là je vais un peu plus loin sur les projets 2024, 2025, etc. On a un peu de culture en fait dans nos bâtiments, mais ça va être également du concert. Pour pouvoir toucher également un autre public, d'autres tranches d'âge. Et quand je dis concert, c'est aussi bien de la musique, ça peut être de la musique classique, ça peut être de la techno, de l'électro, etc. Musique actuelle, bien sûr. Musique actuelle, etc. Nous devons parler à tout le monde. C'est dur ça, d'accueillir des artistes dans un lieu quand on vient de s'implanter. C'est difficile comme... Alors c'est difficile, mais comme pour nos salons, comme pour nos projets de salon, on s'appuie bien sûr sur des professionnels. Bien sûr. Les tourneurs, etc. Quand je vois avec le nombre d'événements que nous accueillons, entre guillemets, notre équipe a acquéri des compétences qu'elle n'avait pas auparavant. Elle a su les acquérir. Et honnêtement, nous avons les retours de nos clients sont très très positifs. Donc c'est grâce à ces retours-là que vous arriverez à faire venir des grandes stars de la chanson, de la musique classique également. Ce serait tellement chouette ça. Du coup, c'est un projet, mais on n'est pas encore dans la réalisation de ce projet. On est dans des projets, c'est une idée. C'est une idée. Alors on travaille dessus. On a peut-être des projets déjà pour 2024, mais c'est vraiment en prémisse. Avec quelque chose de plutôt décalé dans la date, parce qu'il y a déjà des festivals qui sont organisés, on va dire juin, juillet, août, etc. Nous, ce serait déjà plutôt au printemps. Bon, vous viendrez nous en reparler sur Radio Mont-Blanc. Sans problème. La porte est toujours ouverte pour vous, Philippe Vachou. Vous êtes le président de Roche Expo. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Rendez-vous donc dès demain pour Mieux vivre Expo. C'est le rendez-vous incontournable dédié à l'art de vivre. Vous cherchez un canapé, une cuisine, Mieux vivre Expo sera là évidemment pour vous accueillir. Également le retour de Naturalia. Tout à fait, oui. On en parle, c'est important parce que ça peut être évidemment un plus pour vous. Rendez-vous à partir de demain. La nocturne, c'est vendredi, c'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt sur Radio Mont-Blanc.